Tout le scandale sanitaire autour de la maladie de Lyme, c'est pas uniquement français, parce qu'en ce moment on en parle beaucoup en France, mais c'est quelque chose qui... il y a un débat très violent quelquefois qui a lieu en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays européens, en Australie. C'est un problème qui est vraiment international. Alors pour ce qui se passe en France, mais ça reflète ce qu'on voit à l'étranger, on n'a jamais vraiment développé des tests corrects, donc des tests qui ont plutôt été calibrés pour qu'on ne dépiste pas trop de monde, quitte à menacer les gens, les condamner à des peines de prison, d'amende, ou fermer leur laboratoire s'ils le font, ou de radier des médecins, enlever le droit d'exercice s'ils prescrivent tel ou tel test. Donc déjà sur les tests, il y a un énorme problème. Et après, il y a sur les traitements, puisqu'il y a un petit groupe d'experts il y a déjà très longtemps, il y a presque 35 ans ou plus, dans le début des années 80, quand on a commencé à donner des antibiotiques, qui ont dit 15 jours de traitement, ça suffit. Bon, après, ils ont dit oui, bon, 3 semaines si vous voulez, mais après, circulez, il n'y a plus rien à voir, vous êtes guéri. On a inventé un concept un peu ahurissant de syndrome post-Lyme. Vous avez eu la maladie de Lyme, mais vous ne l'avez plus. Et quand les gens souffrent horriblement, on leur dit c'est dans votre tête et on les envoie en psychiatrie ou alors on leur donne un autre diagnostic bidon et on s'en débarrasse. Dans mon parcours Lyme, depuis une vingtaine d'années, je suis beaucoup de patients. J'en ai suivi un certain nombre, des adultes et puis maintenant un peu des enfants qui ont eu des moments très durs à passer contre leur gré en psychiatrie. Alors, des gens m'ont raconté des parcours absolument horribles et ils ont vraiment voulu se suicider. Et je raconte dans mon livre, il y a un monsieur, et je lui dis, mais comment vous avez pu ne pas vous suicider après avoir eu des douleurs atroces? Il avait des douleurs de niveau 10 sur l'échelle de la douleur. Et le psychiatre disait, c'est vous qui voulez créer dans la tête, améliorer votre mental. Et il m'a dit, c'est la maladie qui m'a sauvé parce que j'étais tellement faible, je ne pouvais pas me lever, j'avais même pas la force d'aller chercher une corde pour me pendre. Comme il n'y a pas eu de recherche pendant des décennies, on n'a pas donné d'argent pour ces maladies soi-disant imaginaires. Donc il y a eu très peu de recherches avec des nouveaux tests diagnostiques, puis c'était pas la peine, leurs tests étaient parfaits, donc il n'y a pas besoin de faire de recherche. Et il y a eu très peu de recherches sur les traitements, sauf de l'argent qui a été donné à quelques chercheurs qui étaient chargés de dire que ça ne servait à rien de donner des traitements, avec des études qui étaient très biaisées. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Les médecins qui ont persisté dans cette optique, alors les universitaires, certains ont été menacés par leur université, alors ils ont fini par plus en parler, on les a virés. Et puis les généralistes qui ont osé aller trop loin, ben on les a radiés de l'équivalent du Conseil de l'ordre aux États-Unis. Donc il y a une chasse aux sorcières terrible. Et alors il y a des chercheurs qui ont commencé à dire, mais si nous on a des preuves scientifiques que le Lyme persiste. Alors Alan MacDonald, qui était un pionnier, qui a montré au microscope électronique que les borrelias changeaient de forme, allaient se cacher dans les tissus, pouvaient ressortir. On a dit il est fou, tout ce qu'il raconte c'est parce qu'il travaille mal, c'est des faux résultats, alors qu'il publiait dans des journaux scientifiques. Bon, il n'avait pas accès aux plus grands journaux parce que c'était un peu censuré, mais et tout a été comme ça pendant des décennies. Pour le futur, il va y avoir, je pense, j'espère, beaucoup de recherches dans les années qui viennent. Alors pourquoi je le pense? Parce qu'aux États-Unis, depuis la nouvelle loi Lyme, le gouvernement américain va mettre beaucoup d'argent. Donc on sent déjà que ça commence à repartir, les projets de recherche sur Lyme et maladies associées, parce qu'il n'y a pas que Lyme, il y a d'autres microbes qui donnent des maladies voisines. En France, pour l'instant, on commence avec un gros projet de recherche pour lequel la ministre a favorisé le financement. Bon, c'est un projet, c'est pas encore des sommes énormes, mais c'est déjà ça. Puis je pense qu'il y aura d'autres projets derrière. La dernière chose qu'il faudrait faire en urgence, c'est déjà, dès maintenant, pour les malades en souffrance aujourd'hui, faire quelque chose. Pas attendre, comme disent certains, on va attendre qu'il y ait de la recherche pour changer le consensus. Si ça ne s'arrête pas, ça va être dramatique parce que les généralistes ne veulent plus prendre de nouveaux malades, ils vivent dans la peur et beaucoup de gens sont à l'abandon, comme ça se fait malheureusement dans d'autres pays européens. Alors qu'aux États-Unis, maintenant, les médecins ne sont pratiquement plus poursuivis, a fortiori maintenant que la loi va être fédérale. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir avancer comme ça, avec des centres qui connaissent l'utilisation de tests qui existent chez l'animal, et puis de garder l'esprit ouvert, après poursuivre tout ça et créer une grande cohorte nationale de patients avec leur consentement. On puisse de temps en temps prendre une prise de sang, mettre un tube au congélateur, et puis quand il y a des nouvelles idées de recherche, qu'on puisse valider des nouveaux tests pour que les autres puissent en bénéficier.